Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de EcoCraft. Et aujourd'hui, on a plusieurs trucs à faire. Mais déjà, on va voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Le Digital, lui, il a fini de miner tout ce qu'il y avait à miner. Et c'est tout. Bon, c'est vrai, j'ai pas fait grand chose depuis. C'est juste que j'ai envie de jouer. Mais j'ai aussi envie de tourner. Parce que j'aime bien ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire déjà aujourd'hui? La dernière fois, on a commencé à organiser la ville sur la map. On n'a pas fait trop de construction. À la limite, la base qui est derrière moi et puis la machinerie qui est juste là. Mais c'est pas des vraies constructions, ça. Et moi, j'aimerais faire des vraies constructions. Déjà, décorer le système de pompage des eaux. Et l'améliorer aussi. Faire à peu près 4 stockages d'eau. Avec de ce côté-là, le stockage d'eau qui sera transformé en hydrogène. Et ici, le stockage d'eau qui sera redistribué dans le réseau de la ville. Mais là, le problème, c'est qu'on arrive à la première difficulté. Aïe. Parce que là, on pompe pas de l'eau. C'est pas de l'eau douce, ça. Ça, c'est l'océan. Donc c'est de l'eau salée. Et je sais pas vous, mais moi, je bois pas d'eau salée. Alors, faut trouver une façon de la traiter, cette eau. De la désaliniser. Oui, je sais, l'eau de Minecraft, elle est pas salée. C'est de l'eau douce de base, même dans les océans. Ta gueule! Et pour ça, on va faire quelques machines qui vont retirer le sel de l'eau. Mais comment on retire le sel de l'eau? J'en appelle le professeur. Professeur? Je vais vraiment faire ce truc-là. Pourquoi il y a full pollution? Bonjour, je suis le professeur. Notre très cher ami nous a demandé comment désaliniser de l'eau de mer. Et nous allons l'aider, en lui expliquant comment il peut procéder. Mais tout d'abord, on va voir de quoi est composée l'eau qu'il a à disposition. Après analyse, on y retrouve de l'eau, donc H2O, et du sel à hauteur de 34,7 grammes par litre d'eau de mer. Par chance, aucune trace de pesticides ou microplastiques. Donc il te sera très simple de la convertir en eau douce consommable ou utilisable pour produire de l'hydrogène. Il te suffira de chauffer ton eau pour obtenir de la vapeur, ce qu'on appelle la vaporisation. Le sel, lui, restera sous forme de cristaux. Enfin, tu n'auras qu'à refaire passer ta vapeur à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Et voilà, bravo, tu as fait de l'eau pure, et en bonus, tu as du sel utilisable pour plein de choses. Fais tout de même attention, ce procédé à grande échelle est très gourmand en énergie, donc prépare-toi bien avant. Sur ce, à la prochaine pour de nouveaux conseils. Alors, comment on va s'organiser? J'ai nettoyé, mais maintenant faut construire. Et dans quel ordre on va mettre chaque truc? On aura juste besoin de faire chauffer l'eau, la transformer en vapeur, on récupérera du sel, et derrière on n'aura plus qu'à refaire se liquéfier la vapeur. Mais je pense qu'il serait bien de mettre du stockage avant, en entrée. On pompe l'eau, on la stocke, et ensuite cette eau stockée on l'envoie dans les chambres d'évaporation. Comme ça, au cas où il y a un manque de production d'énergie, ou d'envoi d'énergie aux pompes, on aura toujours du stockage dans de l'eau à traiter dans des stockages. D'ailleurs, j'ai pas précisé quelque chose, mais le but, c'est qu'on pompe de l'eau au début, mais qu'à derrière, on renouvelle l'eau qu'on a utilisée, qu'il y ait le moins de pertes possible de l'eau. Ça y est, c'est fait. Ici, on a la tour de stockage des eaux. Et là, on a la Thermal Evaporation Tower. Tout d'abord, on va pomper l'eau avec des pompes de ce genre-là, directement mises dans l'eau. Cette eau va être stockée là-dedans, et transférée ensuite dans la tour d'évaporation. Oui, je sais, ça va pas faire de la vapeur, ça va faire du brine. Le but de ce système, c'est juste de produire du sel. Et pour l'eau propre, on va juste récupérer l'eau qui est dans les tanks derrière moi, et l'envoyer dans le circuit. Ne me pensez pas débile, le but c'est juste de rester RP. Et pour faire fonctionner la tour d'évaporation, il faut juste lui amener de l'eau, et donc faire sortir l'eau des stockages. Elle tourne. On a du brine qui se produit. Les gars, on a un problème. En fait, le problème, c'est l'organisation que j'ai mis en place. J'étais en train de faire du système depuis tout à l'heure. Vous voyez que j'ai déplacé les panneaux solaires. J'arrive bien à produire du sel à partir de l'eau. Bon, comme je vous l'ai dit, je triche un peu. Hein. C'est pas désalinisation de l'eau, c'est plus transformation de l'eau en sel. Mais le problème, c'est que on a de gros soucis niveau énergie. On n'aura jamais assez de production pour régler ce problème-là actuellement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais stocker le brine. Ça. Mais j'ai changé d'avis. À la place, je vais mettre de l'eau. Donc il faut que j'attende que tout se vide. Bon, en vrai, il était pas rempli beaucoup, mais il était un minimum rempli. Et ça va être un peu long. Et pour accélérer ça, il va nous falloir de l'énergie. Sauf que actuellement, on est assez limité niveau énergie, surtout si on veut pas polluer. On a que ces 4 éoliennes là, qui sont très médiocres, voire même nulles.
Et 2 panneaux solaires avancés qui sont du coup monopolisés pour ce système, mais qui suffiront jamais. Surtout que là, il fait nuit et ils produisent pas. Si, j'avais aussi mis en place ces trous à eau il y a un petit temps, que je vous ai pas montré d'ailleurs, donc voici leur waouh. Oui, je sais, la descente d'eau est faite à la schlag. Elle sera améliorée quand on décorera la zone, mais pour l'instant, c'est juste utile. Cette 3AO, elle n'est pas reliée à la base, elle est reliée ici. Et cette zone-là, ce sera la zone de l'usine de traitement des minerais. Donc c'est ici que tous nos minerais seront triés et raffinés pour être soit dupliqués, soit renvoyés dans des stockages. Et vous me saoulez les mobs. Vous voyez que le crocheur a déjà commencé à marcher. Ah, vas-y, va dedans, va dedans, va dedans. Nique ta... Pardon. Un bon poulet broyé. Donc là, on est devant une impasse. Mais on a quand même plusieurs solutions. Donc soit on augmente le nombre de producteurs d'énergie comme on a actuellement, c'est-à-dire les éoliennes par exemple, ou le nombre de panneaux solaires. Soit on passe au moins temporairement sur des énergies fossiles pour pouvoir commencer à construire la ville. Soit on trouve une autre forme de générateur électrique qui ne pollue pas et qui produit quand même pas mal d'énergie. En vrai, c'est pas ce qui manque. Par exemple, il y a le réacteur à fission nucléaire de mécanisme. Mais faire un réacteur aussitôt, je trouve que c'est pas très RP. J'avais aussi testé de faire du solaire thermique. Oh les mobs. J'avais aussi essayé de faire un solaire thermique avec mécanisme. J'ai dit thermique, hein, pas photovoltaïque. Miam. C'est-à-dire que j'utilise la petite déperdition de chaleur produite par les panneaux solaires, comme pour la tour d'évaporation. Sauf que je fais chauffer de l'eau, je la fais évaporer et je l'envoie dans une turbine. J'ai testé ça en créa et soit j'ai mal fait, mais même si c'est mal fait, ça reste très nul. Et je pense pas qu'on va choisir une de ces solutions. Je pense qu'on va choisir plusieurs de ces solutions. Déjà, augmenter le nombre d'éoliennes qu'on a à disposition. Pas le nombre de panneaux solaires parce qu'ils coûtent trop cher en ressources pour ce que c'est. Ceux-là, ils seront utiles uniquement pour des constructions spécifiques, typiquement une autre tour d'évaporation pour produire du lithium, mais ça, c'est plus tard. Mais en vrai, on peut en rajouter quelques-unes d'éoliennes. Hein. On en a 3 ici, on peut en rajouter 4, 5 là-bas. Je pense que ce serait déjà pas mal. Mais je pense qu'on va aussi devoir polluer en utilisant des énergies fossiles. On va juste le faire en fonction de nos vrais besoins. On va pas l'utiliser de façon intensive. Mais il y a un autre problème aussi dont j'ai pas parlé. Mais là, c'est pas une histoire de production d'énergie, c'est une histoire de réseau. Parce qu'on a le réseau principal, c'est la base qui est là avec les machines, relié aux éoliennes et à une petite batterie que j'ai retirée d'ailleurs, qui n'est alimentée que par les 4 éoliennes qu'on a là-bas. On a un deuxième avec les 2 panneaux solaires qui sert uniquement pour le traitement de l'eau de mer. Un troisième avec la roue à eau et ce qui deviendra une usine de traitement de minerais. Je pourrais même en compter un quatrième si je compte celui-là. Mais il fait pas partie du RP ou de la ville, c'est juste pour qu'ils aient accès à de l'énergie dans la vieille ville. Pour recharger leurs outils et potentiellement produire de l'hydrogène pour leur jetpack. D'ailleurs, la vieille ville, elle avance vite, hein. Zenox, il taffe. Hein. Je vais récupérer mon cheval, moi. Viens là. Et je pense qu'il est grand temps de tout mettre sur un même réseau. Ça réglera déjà pas mal de problèmes aussi. On va en profiter pour déplacer la base d'ailleurs, parce que c'est bien le bazar. J'avais prévu de la mettre là-dessous. Pourquoi là-dessous? Parce que c'est le centre du quartier écologique. Et j'aimerais bien essayer de faire une fontaine à peu près ici, et qu'avec un passage secret on puisse avoir accès à la base. Ce serait assez stylé je pense, mais pour l'instant on va installer la base. C'est après qu'on fera le passage secret. Peut-être pour le prochain épisode. Je pense qu'on le fera pour le prochain épisode. Voilà. Là on a la carte de la ville. En tout cas du terrain... Bref. Je vais vous expliquer comment c'est prévu de l'organiser. Si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez de meilleures idées. Tout d'abord là, on aura... faire un peu mieux de traits. Oh, je sais pas dessiner, c'est une dinguerie. Ok, donc là on aura l'hexagone central. Près comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'hexagone central. Et ce sera le centre-ville. Ensuite, on aura ici. Pourquoi j'ai fait un miaulement, genre? Ici, ce sera la zone résidentielle. Réside. On ne voit rien. On va faire en rose. Voilà, là on voit déjà mieux. Vous me demandez peut-être pourquoi j'ai laissé cette zone-là vide. Eh ben, parce que là, ça va être... Oula. Attends, parce que je vais aussi inclure cette île-là. Quoique... Non, je vais pas l'inclure, cette île-ci. Si, je vais l'inclure. Ce sera la zone touristique. Touriste. Là, on aura notre parc éolien.
Non d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il est. C'est comme ça et comme ça. Ça c'est notre parc éolien. Ici ce sera la zone de traitement et de redistribution des eaux. Ici bien sûr, j'allais l'oublier. Mais on a un premier champ. Farm. Et c'est déjà pas mal hein, en vrai. Hein. Bien sûr il manquera une meilleure zone de production d'énergie. Parce que là tourner juste à l'éolien et au solaire, c'est pas suffisant. Ce sera jamais suffisant pour toute la ville. Donc il faudra trouver autre chose. Mais pour l'instant, on n'a pas encore construit les villes donc c'est bon. Oh je suis bête. Pardon Zenox, j'allais oublier. Mais on a la vieille ville qui est juste là, qui prendra. J'aimerais bien qu'elle prenne tout ça, moi. Voilà. C'est déjà une bonne place, hein, mine de rien. Donc bien sûr, il y aurait un gros travail de déforestation, malheureusement. Ouais, malheureusement, je pense que pour la vieille ville, on va devoir retirer beaucoup d'arbres et peu en laisser. Après, dans le lore, ce serait la ville, le quartier de la ville fait avant celle-ci. Là, on va faire les deux en même temps. Mais voilà, j'ai pas d'argument. Aussi d'ailleurs une petite zone que j'avais commencé entre la vieille ville et la zone écolo, c'est zone de traitement des minerais, traitement des ressources. Donc ça pourrait être du stockage, du raffinage, etc. Et j'ai écrit comme de la grosse merde. Ah d'ailleurs, Zenox m'avait donné une très bonne idée. Vous voyez cette zone là, avec le cratère? Il m'est proposé d'en faire une zone d'études scientifiques. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Un peu comme dans Thor. Vous voyez le film Thor, je crois que c'est le premier, j'ai jamais trop regardé. Et ensuite, il y aura tout un travail d'infrastructure dans la ville. Mais pour l'instant, on a la structure de la ville. On sait où on va poser quel type de quartier. C'est déjà très bien. On va en premier s'intéresser au centre-ville et à la zone résidentielle. Ce sera les deux premiers qu'on va faire. On a déjà la gestion des eaux, mais je l'ai peut-être fait un peu tôt. On a la production d'énergie, il fallait la faire directement, je pense. Mais là maintenant, il va falloir faire... On va commencer la zone résidentielle. On va commencer la zone résidentielle, mais pas dans cet épisode-ci, dans le prochain. On rajoutera des trucs, mais pour l'instant, c'est pas mal. C'est même très bien. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas expliqué comment j'ai réorganisé. Oh, il y a trop d'herbe. Oui, pardon. Je disais, les éoliennes, elles ramènent l'énergie, une grosse partie de l'énergie d'ailleurs, plus que les panneaux solaires. Elles ramènent de l'énergie jusque là, à partir de petits câbles. Et on a une partie qui est directement renvoyée dans la pompe, qui est juste là. D'ailleurs, on va augmenter le nombre, je pense. Et ensuite, c'est là que ça se sépare. D'un côté, vers le téléporteur. Ça mène ici. Bon, je casse un peu la zone, je vais pas mentir. Je récupère de la clé, etc. Mais le but ici, je pense qu'on mettra... Non, vous savez quoi? Je vais pas vous dire. Et suspense. Tout ce que vous allez savoir, c'est que ça emmène vers une zone enneigée. Ensuite, bon, la machinerie hein, de base. Et enfin, vers le système de traitement des eaux. J'ai installé une autre petite batterie. D'ailleurs, je pense que je vais pas utiliser de batterie tout court. Je sais pas si j'avais dit, mais j'utiliserai pas de batterie. Ou à la limite des petites ou à la limite des petites de mécanismes ou des pas efficaces de immersive, mais de façon très spécifique. Par exemple, celle-ci, elle fait office de batterie de secours au cas où le circuit de production d'énergie est coupé ou qu'il y a un problème avec les éoliennes. Mais on va pas se mentir, la batterie va pas tenir des jours. Le mieux serait même été de mettre un générateur de secours. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Le système est un peu à fignoler, vous voyez qu'il manque de quoi apporter l'énergie à ce truc-là. Oh, d'ailleurs ici, je suis bête, mais je sais pas quoi mettre. Mais en fait, on va mettre la zone de génération d'hydrogène. On a déjà le stockage d'eau, mais une partie de ce stockage sera renvoyée dans le système de production d'hydrogène. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un deuxième réservoir. Oui, il faut que je fasse un deuxième réservoir ici d'à peu près la même taille. Je pense qu'on fera un système assez efficace. Hein. Le but, ce sera vraiment de produire un vrai système de stockage d'énergie. Ce que je rappelle, le but, c'est de produire de l'hydrogène avec le surplus d'électricité pour que dans les moments de pénurie, on puisse utiliser cet hydrogène pour produire de l'énergie, de l'électricité pour alimenter la ville. Ou des moments de pénurie ou de grosse demande d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais je peux décider si j'alimente telle ou telle zone de ce circuit-là. Par exemple, si je veux uniquement que la batterie charge, j'appuie là-dessus. Ouais, d'ailleurs... Non, sans déconner, on dirait pas quelqu'un qui... C'est un troll, le bruitage. Du coup, je désactive le switch. Voilà, j'arrête de jouer avec. Du coup, je désactive le bruitage. Le bruit... Putain. Ça mindfuck cette merde. Du coup, je désactive le switch. Voilà, je déconnecte. Donc, il faut qu'il soit dans cette position. Là, il n'y a plus d'énergie qui circule. Vous voyez que là, l'énergie n'arrive plus. Et je m'assure que l'électricité puisse arriver
dans la batterie là-bas. Et si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas utiliser l'énergie qui est stockée là-dedans, hein, parce que ça peut également venir de là, ou direct, et aussi bah, du coup des éoliennes, juste à désactiver ça. Et relancer ça. Et là, ça tournera uniquement sur la batterie. Voilà. Ça tourne. Et on a déjà 1028 de sel. Alors vous voyez peut-être pas à quoi ça pourra servir, mais moi j'ai déjà une petite idée de l'utilité. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais j'ai préparé aussi pas mal d'affaires là, pour que tout le monde puisse pouvoir jouer tranquillement. Typiquement j'ai fait plein de bouffe. Ça c'est de la bouffe. C'est des canettes de nourriture. Je mets de la nourriture là-dedans et c'est transformé en pâte nutritive. En vrai je conseille hein, si vous jouez avec mécanisme, hein, c'est super efficace ce truc là. Par contre on parlera pas de bruit. Non sans déconner, vous imaginez jouer pendant 1 heure avec ce bruit de fond en tête? Ah oui d'ailleurs j'avais oublié, mais bon, une petite éolienne qui est vraiment niveau 1 quoi, j'ai même pas mis de. J'ai même pas amélioré les pales. Qui est juste là pour alimenter constamment la batterie et le circuit. Sur ça je pense qu'on a pas mal avancé hein. On a fait vraiment pas mal de trucs. En tout cas on a bien progressé sur le système de traitement des eaux. En attendant je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup, abonnez-vous et likez si vous le voulez. Et à plus.